Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Un très grand merci à vous toutes et à vous tous, car cette semaine a été assez boostante, je veux dire, au niveau des vues, au niveau des likes, au niveau des partages, au niveau des commentaires. Donc, même si je fais cette chaîne en amateur, c'est toujours un très grand plaisir là d'avoir franchi la barre des plus des 1000 abonnés. Donc, ça me fait énormément plaisir. Je sais, c'est pas grand-chose, mais un très grand merci à vous toutes et tous. Donc, nouvelle vidéo pour cette semaine du 17 avril. Nouveau jeu de cartes que je n'avais pas l'habitude d'utiliser beaucoup. Là, c'est pareil. Il y aura une partie générale, on va dire. Une partie professionnelle, où là, je vais essayer de rentrer quand même plus en détail. Une partie sentimentale, vraiment. C'est une petite vidéo un petit peu que je vais, articuler différemment. Donc, je vous explique ça tout de suite. Donc, nouvelle vidéo avec des nouveautés. Je vais vous annoncer en début de vidéo vos opposés polaires, donc à votre naissance, le signe qui était à l'opposé. Donc, comme les ascendants, ça peut vous donner des renseignements supplémentaires. Puis si la vidéo du signe principal vous parle pas, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo-là. Bon anniversaire aux béliers et aux bélières. Donc, je crois qu'on doit rentrer dans la dernière semaine. Après, on va passer aux taureaux et aux taurettes. Ensuite, vu le nombre de vues maintenant qui commence à être important, vous pouvez toujours transférer, partager avec la famille, les amis qui sont à l'étranger, puisque vous pouvez avoir les sous-titrages en anglais, en espagnol, en portugais, en français évidemment. Je crois que c'est même il doit y avoir du coréen, je crois. Enfin bon, bref, c'est un peu pour m'amuser ça. Donc voilà. Sinon, nouveaux oracles, nouvelle partie, c'est plus cadencé, on va dire. Et sinon, toujours comme d'habitude, un petit pouce en l'air, un like, un commentaire et des partages me font toujours plaisir. Donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je vous laisse à vos vidéos et puis encore merci. Namasté. Namasté les scorpions et les scorpions. Donc pour vous, votre opposé polaire, ce sont les taureaux et les taurettes. Ça peut être un complément d'information ou apporter d'autres réponses si vous vous posez des questions et que cette vidéo n'y répond pas entièrement. Donc en allant voir cet opposé polaire, vous pouvez avoir d'autres réponses comme comme l'ascendant, tout simplement. Donc, première carte, comme d'habitude, ambiance générale pour la semaine du 17 avril. Donc, avec l'oracle des messagers d'Égypte, vous avez eu Thoth, ou Thoth, je pense que c'est surtout ça qu'on le prononce. Donc là, c'est vraiment le côté il y a une certaine continuité pour vous, les scorpions et les scorpionnes, dans ce besoin de connaissance, ce besoin de sagesse, ce besoin de sérénité. Bon, ça, on le retrouve dans pas mal d'autres signes aussi. Et je pense que c'est peut-être les tendances du moment, les énergies du moment, où on a ce besoin de silence, de calme. Et vous êtes vraiment en plein dedans au niveau de votre évolution, on va dire, personnelle. Après, à vous de l'adapter à votre vie. Bon, je regarde mes notes parce que il y a pas mal de cartes et pas mal de jeux, donc afin de pas tout confondre. Donc voilà, cette semaine, vous êtes vraiment dans ce côté de zénitude, de plénitude, de sagesse pour créer vos envies, pour créer votre futur, pour créer vraiment, il y a ce côté, si je veux avancer, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça qui me plaît. Donc voilà, vous essayez d'être vraiment dans une énergie, dans une dynamique, dans une sorte de colonne de lumière, de sagesse,
ou justement pour pouvoir exprimer au mieux ce que vous avez à l'intérieur de vous et aller vers ce quoi vous voulez aller et pas prendre une autre route, hein, par la force des choses évidemment. Il y a vraiment ce truc-là. Hein. Ensuite, avec l'oracle des Vikings, ou des Vikings, ça dépend. Vous avez vu, alors je suppose que ça se prononce comme ça, Laguse, ou Lagouze, je sais pas si... hein, souvent, il y a des langues où le U se prononce OU, mais c'est pas le plus important ici. Donc, avec cet oracle des Vikings, donc vous êtes dans une certaine, dans une sagesse, hein, dans une certaine sérénité, dans une certaine dynamique apaisante, calme, mais en même temps, il y a ce côté, ce qui vous convient à vous convient pas forcément aux autres. Donc, même si c'est ce qu'on recherche tous, plus ou moins, hein, moi le premier, cet apaisement, ce calme, arrêter tout ce brouhaha autour de nous qui est en ce moment infernal, à tous les niveaux. Je ferme la parenthèse. Donc ça aussi, il faut vous dire que même si vous êtes dans une bonne dynamique, même si vous êtes dans ce côté de zénitude, de plénitude, de sérénité, donc c'est quand même des vibrations, des ondes plus que positives, vous pouvez pas non plus, ça peut pas plaire forcément à tout le monde parce qu'il y en a qui aiment bien être qui aiment bien avoir du bruit dès le matin, qui aiment bien écouter la télé toute la journée, qui aiment bien qui est le bruit de la tondeuse toute l'après-midi. Vous voyez, il y en a, ils ont besoin d'avoir une certaine sonorité autour d'eux, parce que peut-être que ça les réconforte, peut-être que ça leur permet de se sentir en sécurité, mais malheureusement, entre guillemets, pour vous, c'est pas ça, au contraire, c'est plutôt le contraire, et ça, je vous comprends. Donc, voilà, vous pouvez, avec cette carte de la guse, ou de la gouze, ça se dire, vous êtes dans une vibration, mais vous pouvez pas, même si c'est une des meilleures, hein, mais c'est pas forcément la meilleure, comme on dit, on a chacun notre vérité. Vous pouvez pas, entre guillemets, l'imposer. Le mot est un peu fort parce que vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, mais vous savez aussi, les scorpions, vous avez quand même votre caractère pour, quand vous avez envie de dire quelque chose, vous le dites. Donc voilà, c'est peut-être aussi dans ce sens-là que ça veut dire, hein. Et aussi vous dire qu'il y a un temps pour tout, c'est-à-dire que des gens qui sont autour de vous sont peut-être pas prêts à entendre certaines paroles ou voir certaines actions se mener, parce que ces personnes-là sont pas prêtes. Même si vous êtes prêts ou prête, mais vous pouvez pas, à ce moment-là, ça vous empêche pas, vous, d'avancer, de laisser ces personnes-là un petit peu sur le côté, et quand elles seront prêtes, elles vous rejoindront. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant au côté professionnel. Donc, les scorpions, je vous présente les 6 cartes. Hein, vous avez eu 6 cartes exceptionnellement pour le tirage professionnel. Donc, avec le tarot, de la bienfaisance, vous avez eu le 7 d'air. Ensuite, vous avez eu la reine de feu. Puis, l'as d'air, avec un très beau cheval ailé. Avec le tarot onirique, si j'arrive à la retourner, évidemment, vous avez eu la force, carte majeure, arcane majeure, le jugement, re-arcane majeure, et enfin, pour terminer, le palais de coupe. Nous passons tout de suite à l'interprétation. Hein, donc, comme le montrait la petite vidéo, vous avez eu le 7 d'air, hein, avec le tarot de la bienfaisance. Donc là, on voit avec les petites oies et tout, hein, c'est un petit peu bucolique, on va dire. Et on voit bien que ce que vous recherchez dans cette zénitude, dans ce calme et tout ça, hein, ça c'est l'ambiance générale, mais même sur le plan professionnel, vous avez besoin d'une certaine indépendance. Hein. Je veux dire, alors vous pouvez être en entreprise, vous pouvez avoir votre propre entreprise justement. Hein. Quelles que soient les conditions de votre boulot, de votre travail, il y a vraiment ce besoin d'indépendance, de pas forcément avoir toujours un chef de service sur le dos. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin d'être libre dans vos actions, dans vos paroles. Alors après, ça ne vous empêche pas d'avoir une certaine cohésion avec ceux qui vous entourent, hein, que ce soit les collègues, les fournisseurs, les clients, le patron, les employés. Hein, il y a vraiment ça, mais ça vous permet, vous voulez même sur le plan professionnel, que ça corresponde à ce que je vous disais en ambiance générale, qui est ce côté aussi calme, apaisant, serein. Hein. Donc, je sais que c'est pas dans le monde professionnel, c'est parfois
plutôt un monde moins agréable que ça, hein. Mais voilà, vous, quelle que soit votre position, c'est ce que vous recherchez avant tout. Bon, évidemment, que le travail vous plaît, ça c'est bon, c'est tout le monde, mais bon, parfois, pour manger, pour payer ses factures, on est obligé de faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Mais malgré tout, si vous êtes dans cette situation-là, vous voulez quand même voilà, que le travail se fasse dans une certaine sérénité, dans un certain calme, dans une ambiance vraiment apaisante, hein, et non de conflit, et ça se comprend. Ensuite, vous avez eu la reine de feu. Et donc là, on a l'impression qu'en même temps, faut que j'arrête de dire ça à chaque fois. J'arrête pas de le dire dans toutes les vidéos. Donc dans le ressenti, voilà, c'est dit autrement, il y a vraiment ce besoin de collaboration, de création. Et ça rejoint un petit peu la carte précédente avec ce besoin de calme, de sérénité, hein, de zénitude. On a l'impression qu'au niveau du boulot, c'est comme si vous vouliez vraiment que ce soit un boulot presque spirituel, hein, que vous soyez dans une certaine spiritualité en travaillant, hein. Donc, c'est-à-dire le respect, l'harmonie, la zénitude, hein, et c'est vraiment, en même temps, c'est ce qui vous permet d'être dans la créativité, hein. Alors, quel que soit votre job, on est tous plus ou moins dans la créativité, dans la façon de le faire, de l'aborder, de le présenter aux autres, vous voyez, de l'harmoniser avec celui des autres, puisque bon, si on est en entreprise, automatiquement, on est tous en collaboration. Donc voilà. Donc et là, il y a vraiment ce désir-là ce besoin que même dans la façon de le faire, ça soit quelque chose de très très serein, de très zen, hein. Il y a vraiment le côté, en même temps, il y a le côté créatif, hein, qui ressort beaucoup. Donc ça peut être dans pas mal de métiers, hein, que ce soit la restauration ou autre. Il y a toujours le façon de faire de soi-même, c'est le côté de la création, quoi. Ensuite, vous avez eu l'as d'air. Alors très belle carte en plus. Et là, on voit bien que la dynamique que vous créez dans votre boulot, hein, sur le côté professionnel, ce côté, tout ce que je viens de dire, hein, je vais pas le répéter, il va y avoir des synchronicités. C'est-à-dire que, comme vous êtes dans la bonne dynamique, bon, même si vous rencontrez des gens qui sont pas en harmonie, en osmose avec ce que vous êtes sur le plan professionnel, et comme je dis, vous pouvez les laisser de côté si vous pouvez, et quand elles seront prêtes, elles viendront vous rejoindre. Là, de toute façon, automatiquement, vous êtes dans une dynamique qui va créer des choses qui vont vraiment bien s'harmoniser, qui va avoir une bonne synchronisation. Ah oui, ça, je pense que ça se dit, ça. Hein, synchronicité, plutôt. Enfin bref, vous m'avez compris. Et donc, ça vous permet d'avancer, et au fur et à mesure, vous allez voir que les choses vont bien se goupiller, et c'est ce que vous aimez, et c'est c'est les choses que vous ressentez. Vous savez que si vous agissez de telle façon, automatiquement, vous attirerez les bonnes personnes, vous serez au bon moment, au bon endroit. Alors évidemment, il y a des choses à mettre en place, hein, et ça, c'est pas toujours facile, hein. Mais il y a vraiment ce côté-là, c'est un petit peu comme si c'est comme s'il y avait une sorte de loi de karma, hein, donc parce que vous savez que plus ou moins tout était écrit à l'avance. Enfin, pour moi, après, chacun pense ce qu'il veut, hein. Il y a vraiment ce côté-là aussi, hein. Donc, vous faites confiance en votre futur, et sur le plan professionnel, vous fonctionnez de la même façon. Vous savez que si vous devez faire tel et tel boulot, si vous devez le faire de telle et telle façon, avec telle et telle personne à tel endroit, ça se fera. Et vous savez que c'est pour de bonnes raisons, hein. C'est pas innocent. Ensuite, vous avez eu la force avec le tarot onirique. Donc là, ça résume tout, on va dire, hein. Il y a vraiment, et il n'y a pas ce côté, bon, même si là le tigre paraît assez, mais c'est surtout pour, comment dire, imager la force, la puissance de ce que vous pouvez dégager, de ce que vous pouvez mettre en action, et comment dire, votre façon de faire sur le plan professionnel, justement, c'est toutes ces qualités-là qui font votre force, hein. Il y a vraiment, comment dire. En même temps, ça vous procure une certaine adrénaline, hein, si on peut dire ça comme ça. Et c'est vraiment, c'est assez puissant à partir du moment où vous êtes toujours dans le cadre, comment dire, vous voyez toujours le verre à moitié plein, hein, même si ça n'empêche pas des certaines difficultés, ça n'empêche pas des retards ou quoi que ce soit, parce que ça fait partie de la vie. Mais vous savez que c'est pour la bonne cause. Hein, il y a vraiment, voilà, vous voyez toujours le bon côté des choses, même vous voyez le confort dans l'inconfort, on va dire ça comme ça. Alors, après vous avez eu, avec le tarot onirique, vous avez eu le jugement.
Alors là, c'est, comment dire, euh, c'est pas le jugement au sens qu'on l'entend, je veux dire, c'est vraiment, comment dire, comment je pourrais vous expliquer ça? Il y a un côté, voilà, ça, tout à l'heure je parlais de loi du karma, un peu, si on peut dire ça comme ça. Il y a un tout. Donc vous savez, c'est pas la peine de, comment dire, les choses se passeront telles qu'elles doivent se passer. Il y a vraiment, il y aura un équilibre. De toute façon, c'est surtout ça que je ressens, c'est qu'il y aura un équilibre dans toutes vos actions, quoi qu'il arrive. Vous savez, et ça vous le ressentez au fond de vous-même, que sur le plan professionnel, il y aura toujours un équilibre pour essayer d'être le maximum en adéquation avec ce que vous désirez. Hein. Il y a vraiment ça qui ressort et ce qui vous permet, comment dire, d'avoir des perspectives du futur où tout est entre guillemets harmonie. Hein. Bon, alors je sais, c'est pas facile, c'est pas évident, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là et ça, c'est ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein. Mais c'est parce que vous êtes dans un état d'esprit comme ça, quoi. Je veux dire, hein, même si vous pouvez être assez, on va dire, incisif ou incisive dans vos décisions, dans votre façon aussi de faire comprendre les choses, parce que parfois, comme on dit, faut savoir donner un coup de pied au cul aux gens pour qu'ils avancent, mais à la rigueur, vous le faites tout en douceur, si on peut dire ça comme ça. Donc ensuite, la dernière carte avec le tarot de Nuri, vous avez eu le palais de coupe, et donc là, on voyait bien que sur le plan professionnel, tout ça, alors évidemment, une fois que tout est bien mis en place, bon, ça se fait pas en un seul jour, hein, automatiquement, vous serez vraiment en adéquation avec vous-même et que vous aurez vous aurez trouvé une certaine sérénité, toujours pareil, le calme, l'harmonie. Hein, et vraiment, c'est ce qui ressort beaucoup chez vous au niveau, sur le plan professionnel, justement, que vous allez mener les actions qu'il faut pour en arriver à ce statut-là. Hein, et ça se termine, c'est la dernière carte, donc avec vraiment ce côté-là très serein, quoi. Donc nous allons voir s'il en est de même sur le côté sentimental, émotionnel, avec les cartes. Alors les scorpions et scorpionnes, nous passons maintenant au côté sentimental, amoureux. Je vous présente les 4 cartes. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu invitation à... Ensuite, vous avez eu union sacrée et karmique, tout un programme. Avec l'oracle des murmures, vous avez eu réponse intérieure. Et enfin, la dernière carte, vous avez eu amour inconditionnel, tout un programme. Donc, nous passons tout de suite à l'interprétation. Première carte, vous avez eu invitation. Donc là, bon, apparemment, tout sur... Alors, je ne sais pas s'il y aura des... Pardon. S'il y aura une corrélation avec le côté professionnel. Souvent, les domaines s'entrecroisent, hein, évidemment. Bon, là, on va rester centré sur le côté amoureux, donc invitation. Donc, ça peut être au restaurant, ça peut être des cadeaux, comme on le voit. Mais en même temps, ça peut être aussi une façon de faire de nouvelles connaissances. Hein. Peut-être qu'il y a, comme maintenant vous êtes dans un état d'esprit, comme je l'ai dit précédemment, vous êtes dans ce mouvement-là, hein, dans ce mouvement d'onde, de vibration, ça va aussi peut-être aussi vous permettre de faire de nouvelles connaissances, hein, ou des gens qui, au premier abord, n'étaient pas forcément en adéquation avec vous-même, et à force, vous allez vous découvrir qu'en fin de compte, ils étaient dans la même dynamique que vous, mais que ça se voyait pas ou qu'ils n'osaient pas le mettre en avant. Donc là, sur le plan sentimental et relationnel, bon, c'est peut-être aussi votre chéri qui va vous inviter au restaurant ou à un voyage formidable en catamaran dans les îles de Polynésie. Un vieux fantasme. Bon, j'arrête de blaguer. Donc voilà, il y a vraiment ce côté de plaisir. Hein. Bon, bah, côté sentimental vaut mieux. Hein. Ensuite, vous avez eu union sacrée et karmique. Vous voyez, on reste vraiment, en plus, c'est une très belle carte. Je crois que c'est une des meilleures cartes de cet oracle-là, hein, puisque ça s'appelle l'oracle du Sacré-Cœur. Donc, vous voyez tout de suite le rapport avec l'image. Et donc, il y a vraiment, sur le plan sentimental, évidemment, il y a comme partout, comme dans tous les couples, dans tous les troupes, ou les célibataires, il y a des hauts et des bas, hein, comme on dit. Mais là, vraiment, comme vous êtes
on en revient toujours à cette fameuse dynamique de sérénité, de sagesse, de respect de l'autre, le respect de soi. Donc même sur le plan sentimental et amoureux, il y a vraiment, on voit bien qu'il va y avoir quelque chose de, ou ça l'est déjà, vraiment de soudé. Il y a vraiment quelque chose d'union, on va dire un petit peu céleste, on va dire ça un peu comme ça. Hein. Et parce que de toute façon, bon après. En fonction de la situation, il y a toujours il y a toujours du bon et du moins bon, on va dire. Mais après, je pense que vous aurez trouvé quand même votre moitié ou moins votre tiers. Hein, donc il y a vraiment il y a vraiment quand même une osmose quand même sur le plan relationnel. Bon, même si tous les jours c'est pas forcément toujours rose, hein, on peut pas être toujours en parfait accord, mais on voit bien que la personne avec qui vous êtes ou que vous serez ou celle que vous fréquentez, parce que comme c'est un tirage général, sont quand même des personnes qui sont quand même, si vous regardez votre cercle restreint, c'est quand même des personnes avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Hein. Ensuite, vous avez eu réponse intérieure. Donc je pense que vous faites aussi même à ce niveau-là, et c'est pour ça que vous avez sans doute trouvé une sorte d'union sacrée, c'est parce que vous faites confiance à votre intuition, à votre ressenti, hein, pour au niveau du relationnel. Après on peut toujours se tromper, je dirais malheureusement, mais il y a des choses quand même qu'on ressent. Hein, je veux dire, des fois il y a des personnes qu'on rencontre qu'on n'a jamais vues et on parle pendant 3 heures comme si on se connaissait depuis 20 ans. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Hein, et vous savez que sur le plan, comment dire, sentimental, ça y est, j'ai trouvé le mot. Hein, s'il y a encore des petits doutes ou des petites questions, vous allez trouver votre réponse intérieure dans le sens où vous allez les ressentir. Hein, vous fonctionnez beaucoup comme ça, quoi. Je veux dire, et vous vous trompez rarement. Et on termine par une super bonne carte, c'est amour inconditionnel. En plus, très belle carte. Et donc, au niveau du ressenti, on voit bien qu'il y a vraiment une osmose à ce niveau, au niveau du relationnel. Hein, donc, même si c'est d'ordre général, il y a vraiment même, je dirais même les célibataires, hein, sont entourés de personnes avec qui elles peuvent faire confiance, avec qui elles peuvent exprimer leurs sentiments, leurs émotions, et elles seront comprises. Il y a vraiment ce côté défaut ou pas défaut, vous serez quand même entre guillemets, aimer. Et c'est, je veux dire, un petit peu le but de la vie, c'est vraiment l'amour inconditionnel, même si c'est pas toujours facile, puisqu'on peut entendre et voir. Donc voilà, ça se termine très bien pour vous les scorpions et les scorpionnes. Et donc on termine comme d'habitude par la carte mystère. La réponse, choisissez une nouvelle direction. Alors je pense que voilà, les choses évoluent, après tout dépend de votre question évidemment, hein. On est bien d'accord, mais les choses vont vraiment évoluer dans un sens nouveau et qui est plus en conformité avec ce que vous attendez de la vie entre guillemets, et donc vous allez être vraiment sur la bonne voie. Alors évidemment, il va y avoir des changements. Voilà pour vous les scorpions et les scorpionnes. Namasté.